Que la lumière soit avec tous. Bienvenue aux portes de Sion. Que l'éclairage, les mondages, les purements soient avec vous comme source de recherche, de la recherche à votre sainteté, à la connexion de votre source de lumière divine. Aujourd'hui, nous allons aborder un passage historique. Historique parce que c'est typographié et on sait que l'histoire est au fait souvent un fait dépassé que l'on peut se ressourcer en ramenant cela dans le contexte de la bienséance pour faire asseoir un message pour ceux qui peuvent être édifiés. Alors, nous allons prendre l'histoire biblique de David. Souvent, j'entends des personnes dire « Seigneur, combat pour moi. Seigneur, regarde les persécutions que j'endure. » D'autres disent « Seigneur, au nom de toi, que tous mes ennemis qui me veulent du mal tombent. » D'autres ont toujours la quête dans la prière de manifester toujours une aptitude des victimes à la condition d'épreuve existentielle. À cela, nous allons prendre, avant de faire asseoir le vif de notre édification et de nos éclairages ce matin ou en ce midi, parce qu'il est midi, je pense. Il est midi passé. Alors, vous savez que David, de son histoire, est devenu roi. Mais après avoir été roi, il est devenu un prophète. Donc un homme qui était juste l'ombre de lui-même à ses allocutions actives. Parce que David, qui était un combattant, n'était plus un combattant, mais était devenu un homme de sagesse. Parce qu'il passait plus le temps maintenant à conter les histoires pour la gloire de la parole. Il n'était plus quelqu'un qui aimait qu'on vante les mérites guerriers des différents combats qu'il a menés. Mais plutôt, il voulait que tout le monde se souvienne de lui comme une personne ayant trouvé la porte de la louange en la parole et de la loyauté et la fidélité en la parole. Alors, nous voyons ici dans l'histoire de David, à la conclusion de son apostolat historique, que il a bien fini pour l'intérêt de la parole. Mais, paradoxalement, si on prend son début, au début, il était un homme de tout à fait ordinaire, qui même les parents avaient tendance à cacher, parce qu'on peut notifier par interprétation que son père le cachait, c'est parce qu'au fait déjà il n'était pas très grand. Et ensuite c'était son dernier, et qui puisse être, on ne croyait pas qu'il puisse vraiment être doté d'une promesse, d'une gloire quelconque. Là encore moins d'être celui qui pourra délivrer Israël. Alors, on ne croyait ni en son étoile, ni ainsi à ses capacités cachées dans son apparence putride. Mais en aucun cas on nous a dit que David faisait des prières ou des louanges qui avaient pour apport de se lamenter et de chasser les démons ou encore de chercher les boucs émissaires sur les têtes des uns et des autres. Mais paradoxalement, lorsque nous pouvons regarder un peu plus loin, ceux qui œuvrent aujourd'hui selon la spiritualité dans le sens de la louange pour la parole. Parce que la parole a un corps, ce corps l'on appelle le corps parole, il est transfigurissant et il vit dans les autres corps en alliance. Alors par conséquent,
Nous savons que c'est avec la parole, avec elle, qu'on forme toutes sortes d'alliances. Il ne peut pas y avoir un rapport physique entre deux personnes s'il n'y a pas eu d'abord des paroles qui se sont fait entendre. Alors, restons dans le contexte pour bien comprendre. David ici a mené des combats. Parce qu'après avoir été un homme ordinaire, il va être un homme de front. Ça veut dire, au fait, un homme de front, c'est un peu la chair à canon, comme on peut le dire. Il va être la chair à canon pour les 300 soldats qui avaient cru en lui après la victoire sur Goliath. Alors, nous allons bien comprendre que dans cette histoire de David, il n'était nullement encore le cas que David puisse être en son aise. Il avait des mariages avec des filles, que l'alliance n'était pas basée sur la lumière, comme le mariage avec la fille de Saoul, qui n'était pas conforme. Il a eu le mariage avec Abigail, qui n'était pas aussi conforme. Mais tout de même, il s'est accouplé avec ces derniers. Alors, ils ont eu aussi des enfants. Bon, le passage ne notifie pas très bien sur le sujet parce que ce n'était pas le centre de son apostolat. Mais est-ce que cela va faire en sorte qu'on reconnaisse David comme véritablement un leader à Israël? Non. David va continuer à mener des combats et par-dessus tout à fuir Saoul. Au lieu même où Saoul va l'être livré pour qu'il ait une autre victoire par la destruction d'un homme comme il avait eu la victoire par la destruction de Goliath. David va comprendre que ce n'est pas la voie parfaite de Dieu, celle de la guerre. C'est pour cela qu'il ne va pas s'en prendre à Saoul, mais il va plutôt dire à Saoul que toute chose est orchestrée et organisée et planifiée et prédestinée d'avance. Mais à la suite, David va devenir un homme adultère parce que David va pouvoir ainsi sortir avec la femme de son meilleur élément, donc l'un de ses meilleurs chefs de garde parmi les 300 soldats qui étaient fidèles avec lui, voire même le plus fidèle. Mais c'est bien aussi à la suite de cette femme-là, malgré les pourparlers et des interprétations, que va naître l'homme sacré de sagesse par Dieu. Alors, son fils Salomon. Bref, en gros, c'est pour comprendre, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, ou bien qui ont pu lire cette histoire de l'homme appelé David. Bon, véritablement, beaucoup ne se sont pas penchés sur le plus important, mais plutôt sur les faits. Or, on ne peut pas véritablement connaître la profondeur de l'histoire de quelqu'un et la manifestation si on ne connaît pas le fond avant les faits. Ça veut dire qu'on ne connaît pas la racine, le tempérament, l'essence de l'individu. Alors les Écritures sont mortes en elles-mêmes et l'histoire est un assassin pour ceux qui vont la lire. Alors, du coup, la première chose peut-être qu'il est important de faire, c'est de se demander qui était David. Bon, réponse simple à cela. David était un homme de tout ce qu'il y a de plus ordinaire, comme peut l'être n'importe quel individu qui naît d'une famille, tout simplement. Le Christ même aussi l'était. Tous les leaders que l'on a pu citer l'ont été. Voici le prérequis pour comprendre bien l'histoire de David. Parce que si véritablement tu ne réalises pas que David était un homme de tout à fait ordinaire, mais qui va se développer en s'épurant, en s'émondant, en se raffinant par le nombre d'épreuves qui vont l'être proposées dans son existence, tu passerais plus le temps à lire des psaumes de David, à les chanter, à te dire que tu obéis à Dieu par ses apostolats écritoriaux, mais entre-temps, tu es très éloigné d'être un homme selon le cœur de Dieu. Alors, c'est là David. Ce qu'il faut encore comprendre sur David, à part qu'il était un homme ordinaire, il faut comprendre que David, qu'est-ce que renvoie le nom David? Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi le nom David. Le nom David, au fait, pour ceux qui y sont un peu inscrits, David vient du David the Code. Au fait, c'est un livre que plusieurs ont entendu un peu parler dans la suite des temps.
qui est ainsi qui crée des tempéraments cardiologiques. Donc, en fait, comment donc, pour ceux qui peuvent comprendre, comment donc on forme un cœur et comment donc on équipe un cœur, comment donc on régularise un cœur. Alors, c'est à cela que vient le nom de David. David ici, qui était sorti de la lignée de Sodome, qui avait l'aptitude à s'épurer, à se sanctifier autonomement. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas cela, voilà que je vous révèle en bref un peu ce qu'il faut au préalable comprendre sur David. Ce n'est pas d'abord les psaumes, ce n'est pas d'abord les écritures traduites qu'il faut se baser. Il faut d'abord contextualiser le David en ton cœur de Davidien ou de Davidienne. Alors, c'est dans le sens du Davidien ou du David ou du Davidien que tu peux comprendre quel est le cœur selon la volonté de Dieu que tu dois avoir. Alors, il ne s'agit pas ici d'avoir un cœur chaud ou d'avoir un cœur froid ou d'avoir un cœur tiède. Il s'agit d'ici d'avoir un cœur innocent. Mais très peu de personnes ont un cœur innocent. Pour le savoir, il faut juste écouter ce qui sort de leur bouche. C'est les mêmes qui prient le matin, c'est les mêmes qui insultent à midi, par exemple. Et jamais ne se repentent de ça. C'est les mêmes qui te disent qu'ils ont vraiment été touchés et que la main de Dieu est sur eux, mais c'est les mêmes qui calomnient. C'est les mêmes qui disent je suis de telle obédience et les autres ne sont pas dans la vérité, comme s'il y avait plusieurs soleils. Et même s'il y a plusieurs soleils, il n'en est pas ainsi d'apostolat d'un ciel différent, mais plutôt sur la même plateforme de l'espace. Alors, à se demander, ces personnes ont le cœur de qui? Parce que David est censé être pour nous, historiquement, le cœur selon Dieu. Donc ça veut dire l'homme qui a été évidé de son cœur, grandit dans sa spiritualité et se transforme dans toutes conditions et vise à devenir à la fin comme un David dans son cœur d'esprit, d'essence naturelle et de vérité faite chair. D'ailleurs, c'est pour cela que ceci va dire heureux l'homme qui ne s'assoit pas qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assoit pas accompagné des moqueurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque tu as encore un cœur qui a des tempéraments de moquerie, des tempéraments de méchanceté, ça se reconnaît par tes paroles. Les paroles dont tu dis, la parole vient du cœur. Alors, si dans la tête, l'esprit a transformé le son, car la foi vient de ce qu'on entend, il faut que dans ton cœur, tu aies des paroles apaisantes, des paroles rassurantes, des paroles qui ne suscitent pas ainsi les inquiétudes et qui ne sont pas des paroles qui peuvent écarter ou égarer la multitude. Paradoxalement, nous comprendrons le pourquoi aujourd'hui nous partageons sur le sujet de David. Alors, David ici étant un cœur évidé, c'est pourquoi d'ailleurs aussi ça va être dit. Fais donc rentrer ta vérité au-dedans de moi. Ça veut dire que lorsque David va être appelé, David ne connaîtrait pas encore la justice de Dieu. David ne manifestera pas encore l'Esprit de Dieu. David ne saurait pas encore comment doit être le cœur d'un homme qui écoute Dieu matin, midi, soir. Alors, beaucoup de personnes se plaignent. Oh, pourquoi la maladie? Oh, pourquoi la souffrance? Oh, pourquoi la faim? Oh, pourquoi la sorcellerie? Pourquoi? Toutes ces choses dont ils peuvent dire, très peu arrivent véritablement à se nettoyer de tels propos dans leur cœur. De telle sorte que les choses dont ils disent sont contraires avec les choses dont ils sont écrits et les choses dont ils manifestent sont contraires avec l'évolution qu'ils sont censés être porteurs. Alors, ça devient compliqué. C'est vrai qu'on peut me renvoyer l'ascenseur en me disant Sion. Mais est-ce que toi, lorsque tu parles ainsi, ce n'est pas aussi un jugement? Non, ce n'est pas un jugement. Ça ne peut pas être un jugement du fait que j'éclaire des faits et je contextualise ces faits dans une réalité humaine en notre espace-temps. D'abord en commençant par moi-même, parce que si j'en parle, c'est parce que j'ai été
de ceux-là qui ont marché un peu comme ça avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il ne vient pas te positionner selon les manques que tu avais, mais non. Il vient plutôt accomplir son œuvre dans ce dont il te reste comme connaissance irrévélée. Alors, il ne faut pas s'attendre que parce que tu diras prier, les gens ne vont plus t'insulter. Parce que tu diras aimer Dieu, que tu n'auras plus de difficultés dans ta chair, dans ton existence, pour les choses extérieures. Parce que tu serais chrétienne, musulman, catholique, chez encore praticien, spiritualisme acquis. Donc, que tu n'auras plus une vie humaine au contour existentiel normal. Il ne faut pas t'attendre à ce que le Saint-Esprit vienne te couvrir d'or. C'est des faussetés. Je vous le dis en vérité et par tout salut et en lumière de l'Esprit Saint, en le trône de Dieu Tout-Puissant dont je suis, à la manifestation, cela est contraire à la volonté sainte et à la volonté parfaite. Dieu n'œuvre pas pour te faire couvrir d'or. Si même un jour tu as de l'argent, alors que tu n'en avais pas au départ, il faut que tu réalises que là même n'est juste qu'une manifestation pour te faire plus accomplir la volonté de Dieu autour de toi dans la réalité dans laquelle tu étais avant que le Saint-Esprit ne vienne. Alors, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire, si tu étais chrétien, ne crois pas que c'est la chrétienté ou bien le christianisme qui a fait de toi un enfant de Dieu. C'est faux. Tu es juste encore dans un autre milieu doctrinal, comme aller à l'école, quitter la maison pour l'école et quitter l'école pour la maison aussi, ou bien pour le mariage, ou bien pour le travail. C'est la même chose. Tu n'as rien fait, tu as fait du patinage. Alors, la preuve en est que vous allez remarquer que cela ne nous permet même pas de nous transformer. Parce que celle qui dit elle était touchée par le Saint-Esprit, elle porte encore les tissages. Or, tu n'ajouteras rien et tu ne retrancheras rien. Alors, on se demandait, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui lui pousse à mettre les longs ongles, à mettre la fausseté? C'est parce que si tes yeux sont ténébreux, combien seraient les ténèbres dans ton cœur? Et ainsi, c'est du dedans du cœur que viennent les actions. Ça veut dire que ton cœur est censé te dire que les choses superficielles sont censées quitter de toi parce que tu n'es pas né superficiellement, tu es né naturellement. Alors, ce n'est pas ce dont tu vas dire qui sera les fruits, la manifestation de la saveur des fruits de ton arbre, mais c'est plutôt aussi ce que tu manifesteras comme fruit de l'esprit à l'apostolat de la foi, parce que la foi est une interpellation par rapport à une prédestination qui t'est révélée ou manifestée sans que tu ne le saches. Alors, qui va te conduire à redevenir de tout ce qui est de plus normal un être humain de tout à fait normal. À cela, soyons tous bénis en ce partage de cet après-midi au royaume de Sion. Écoutez une fois de plus parce qu'il vous enseignera toutes choses. Il n'est pas dit qu'au fait il viendra vers vous, car moi on ne parlera pas en public. Il n'est pas dit que vous irez vers lui. Seuls les oints vont s'approcher de lui parce qu'il s'approchera du trône de eux, ils s'approcheront du trône de Sion. Mais ce n'est pas n'importe qui pourra le faire. Ce sont ceux qui ont la prédestination à rentrer en contact avec lui. Quand on parle de rentrer en contact, David n'est pas rentré en contact avec Goliath physiquement. Sinon, il aurait été détruit dans sa physicité. Donc, dans son physique, il est rentré en contact avec David, avec Goliath en spirituel. C'est pourquoi vous allez voir, on vous relate qu'avant le combat, David va d'abord avoir un échange de paroles avec Goliath. C'est cet échange de paroles qui va être le symbole des cailloux qui sont 5 cailloux qu'il a pris. Les 5 cailloux représentent la façon dont on voit, la façon dont on entend, la façon dont on parle, la façon dont on perçoit les choses au-dedans de son cœur et la façon dont on se donne. Donc on est un sacrifice pour Dieu, pour que la parole puisse régner sur les membres, sur les abats, sur les autres organes, pour que la parole soit maître. Alors, c'est ces choses-là qui font en sorte que David ait été victorieux. Mais la langue est un petit organe et le pouvoir de la vie et de la mort sont au gré de la langue. Mais comment donc ta langue peut être positive et négative? Véritablement,
c'est compliqué parce que diront-on de toi? Si tu ne sais pas faire la paix, tu fais la guerre. Mais si tu ne sais pas faire la guerre, tu fais la paix. Mais toi, tu n'es même pas dans ce cas. Nous sommes dans le cadre de on veut faire les deux en même temps. Ça veut dire je suis chrétien, mais en même temps je ressemble au monde. Je suis mondain, mais en même temps j'ai l'apparence chrétienne. Et je suis enfant de Dieu, mais en même temps je suis chrétien et j'ai l'image du monde. Alors que lorsqu'on regarde, David n'était pas un homme d'une chrétiennité. Il faut faire la différence entre un homme spirituel, un homme mondain, un homme naturel, un homme mort. Il faut faire la différence entre ces choses. Et ça se fait en soi. Il faut que tu connaisses. Tes yeux sont-ils les yeux d'un spirituel? Parce que un spirituel est un enfant de la parole. Parce que la parole est spirituelle. C'est un homme qui a un discernement, la façon de regarder. Et c'est un homme qui a une hospitalité dans sa façon d'écouter. Et ses actions sont pleines de grâce. C'est rempli de grâce. Et c'est toujours dans la grâce. Il ne s'éprouve pas lorsqu'il s'agit de travailler pour les intérêts de la gloire de la parole qui est ainsi celle qui lui fonde aussi. C'est pourquoi il comprend en lui-même la sanctification, les émondages, le raffinement, les essorages. Il ne peut pas être faux dans la vraie connaissance, la loyauté, l'obéissance absolue en la parole qui est le Dieu qui vit en lui. En cela, je vous remercie d'avoir été avec moi en esprit dans cette réunion de partage en Horeb. Horeb qui veut dire ainsi, ça vient du mot Horeb. Ça veut dire tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Ça veut dire que les écailles tomberont des yeux et les oreilles s'ouvriront et ta langue se déliera et ton étoile du matin christique apparaîtra et ton essence adamique pondra et la source de vie dans ton cœur naîtra. Tu auras un cœur selon Dieu, selon un être humain de tout à fait naturel, acceptant les émondages patio-temporaires, la volonté universelle et des encadrages patio-temporaires de l'existence corporelle à des manifestations spirituelles des acquis de la loi de Dieu intérieur adamique. En cela, soyons tous éclairés. Que le Seigneur soit avec tous.